Attention, le purgatoire après la mort est un mensonge du diable. Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Je suis parfois surpris de constater que dans la tête de certains chrétiens, c'est encore flou en ce qui concerne le purgatoire. Et vous avez des gens qui posent cette question. Frère, est-ce que vraiment le purgatoire existe? Est-ce que ça existe? Puisqu'il y a des religions qui croient au purgatoire. Alors, bien aimé, on va faire simple. C'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qui nous a parlé de Dieu et du ciel. Jésus a dit, personne en dehors de moi ne connaît le Père. C'est lui qui m'a envoyé. Je parle de la part du Père. Et on remarque bien que jamais Jésus nous a parlé du purgatoire. Jamais. Jésus n'a jamais parlé de l'existence d'un purgatoire après la mort. Il n'a jamais parlé de ça. Et vous allez comprendre, frères et sœurs, ça sort d'où cette histoire de purgatoire? Pourquoi on fait les messes aux morts? Pourquoi on fait les messes de requiem? Vous allez comprendre. À 33 ans, Jésus a terminé son ministère. La Bible dit qu'il est ressuscité au 3e jour et il est monté au ciel. Tout le monde le sait. Il faut que tu saches qu'en l'an 50, après Jésus-Christ, une femme qui était enceinte en Israël va accoucher un garçon. Elle donne à son fils le nom d'Akiva. Le petit s'appelle Akiva. Ce garçon commence à grandir. Et il va s'intéresser à la Torah, à la Bible. Il va faire des cours de théologie, ce garçon, jusqu'à obtenir le diplôme. Il deviendra un grand rabbin qui était respecté et qui était influent en milieu juif, le rabbin Akiva. Si vous allez dans les synagogues juifs d'aujourd'hui, vous trouverez plein de bouquins qui parlent du rabbin Akiva. C'est quelqu'un qui était considéré en Israël. Cet homme, ce rabbin, raconte qu'un jour, alors qu'il se baladait dans un parc, juste pour prendre de l'air, et il a vu de loin quelqu'un qui venait avec un fardeau sur l'épaule. À qui va voir cet homme venir de loin? Quand la personne s'approche du rabbin, le rabbin est touché tellement la charge était lourde et cet homme était plié sous la charge. Le rabbin lui dit, monsieur, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez? C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez sur l'épaule? Monsieur, je suis un homme mort. J'ai été enterré par ma famille. Depuis que je suis mort, je suis au purgatoire. Tous les jours, monsieur, je dois porter ça sur mon épaule. C'est ma punition. Je suis au purgatoire. Et tous les jours, j'ai ça sur l'épaule. C'est ma punition. Est-ce que de ton vivant, tu avais une famille? Oui, j'avais une femme, des enfants. Je peux avoir le nom de ta femme? Cet homme a donné le nom et l'adresse. Ensuite, il est parti avec la charge. Le rabbin avait pitié de lui. Dans un parc, le lendemain, il commence à faire les recherches.
puisque le monsieur lui a donné l'adresse. Et c'est comme ça qu'il va retrouver la femme, la veuve. Madame, bonjour. Je sais que vous êtes veuve. Mais hier, j'ai croisé ton mari. La femme sursaute. Quel mari? Mon mari est mort depuis. Madame, je l'ai vu. Je l'ai vu. Depuis que vous l'avez enterré, il souffre, il est au purgatoire. C'est ce qu'il m'a dit. Je l'ai croisé, madame. Il porte une charge, sa punition. Je suis le grand rabbin, Rabbi Akiva. Je ne vous raconte pas des histoires. J'ai vu ton mari. La femme a commencé à pleurer et ses enfants. Je vous donne une prière, d'accord? Vous allez réciter cette prière tous les matins afin que Dieu délivre ton mari du purgatoire. Le rabbin a donné la prière. La femme est restée à prier avec ses enfants. Quelques jours après, le rabbin raconte qu'alors qu'il dormait, il verra dans un songe, dans un rêve, le même individu, la même personne, qui vient devant le rabbin et qui saute de joie. Monsieur, merci. Merci, monsieur. Regarde, je n'ai plus la charge. Regarde, Dieu m'a délivré du purgatoire grâce aux prières que tu as données à ma femme. Va dire à ma femme que c'est plus la peine de prier. Je suis déjà délivré, je ne suis plus au purgatoire. Là maintenant, je suis au ciel grâce aux prières que tu as données à ma femme et à mes enfants. Le rabbin se réveille du rêve, il se réveille. Et il a compris, il s'est dit, ah, donc cette histoire de purgatoire existe. C'est ce rabbin, le grand rabbin juif, Rabbi Akiva, qui va commencer à enseigner dans les synagogues juives l'existence d'un purgatoire. C'est pourquoi si les juifs aujourd'hui croient au purgatoire, à un endroit intermédiaire, où après la mort, on va purger sa peine, avant d'aller au paradis, c'est Rabbi Akiva. Ce qui fait que la prière aux morts a commencé dans les synagogues en Israël. Parce que c'est quelqu'un, Akiva, qui était influent et qui était respecté. Quand Akiva disait quelque chose, les gens obéissaient. C'est comme ça que le purgatoire est rentré dans la Torah, dans la tête des Juifs jusqu'à ce jour. C'est pourquoi je vous ai dit, remarquez que Jésus, dans son ministère, n'a jamais parlé de l'existence d'un purgatoire. Jamais Jésus a dit aux hommes qu'après la mort, vous passez par le purgatoire. Jésus ne l'a jamais dit. Le diable a roulé dans la farine un rabbin qui était influent, qui était respecté en milieu juif. Il savait que s'il passe par lui, cela sera accepté. Les gens vont croire à l'existence d'un purgatoire. Alors que Jésus, qui est la vérité, n'a jamais dit aux hommes qu'il y avait un purgatoire. Satan est un pauvre type. C'est comme ça que l'ennemi se tourne vers la religion chrétienne. Il a déjà roulé les juifs dans la farine par le rabbin Akiva, parce que Satan tient coûte que coûte à mettre dans la tête des gens l'existence d'un purgatoire. Vous allez comprendre pourquoi. Je me souviens quand j'étais dans le monde, on était un groupe de 5, 6, on buvait l'alcool, on suivait les filles et tout le reste. Combien de fois j'entendais certains de mes amis dire « Oh bon, d'accord, ce que je fais n'est pas bien. D'accord, je sais que Dieu n'aime pas ça, je suis pécheur, ok, bon. » Ce serait juste pour un temps au purgatoire, le temps de payer la dette. Ensuite, je m'en vais au paradis. Il y a des gens, même des païens, qui croient qu'un purgatoire existe et que même s'ils n'ont pas Dieu, même s'ils ne suivent pas Dieu, ils iront payer dans un purgatoire, ensuite ils iront au paradis. Satan a mis dans la tête des gens que le purgatoire c'est une prison où tu vas juste subir une peine, après tu es délivré et tu vas au ciel. À partir du moment où une telle pensée rentre dans ton crâne, tu n'as plus besoin de Bible. Tu fais quoi avec la Bible? Tu n'as plus besoin de prière.
Tu fais ta vie comme tu veux, tu iras juste payer au purgatoire pendant X temps, ensuite tu sors de cette prison, tu vas au ciel. Il y a des gens qui croient comme ça. Et c'est ce que Satan veut. Il veut que les gens croient comme ça, pour les empêcher à aller vers Jésus. Alors que Jésus ne nous a jamais dit qu'attention, vous les hommes, il y a un purgatoire. Jésus n'a jamais parlé de ça. Purgatoire est une idée, une pensée que Satan a expressément mis dans la tête des gens pour empêcher les gens d'aller vers Jésus. C'est ça la vérité. Quand les Juifs ont commencé à prier pour les morts, il y avait des évêques, des prêtres de la religion chrétienne qui existaient, qui étaient contre la pratique et qui disaient ouvertement qu'ils ne vont pas faire ça. Ils n'étaient pas pour ça, parce qu'ils disaient non, c'est pas biblique, ce que les Juifs font là n'est pas biblique. Mais parmi les prêtres qui étaient pour la pratique, je vais vous prendre un monsieur, l'abbé Odilon du monastère de Cluny. Sachez que le monastère de Cluny a été construit en l'an 910 après Jésus-Christ. Ce n'était pas n'importe quel monastère, le monastère de Cluny. C'était en même temps la plus grande église catholique de l'époque, avant même la construction de Saint-Pierre de Rome. Ce monastère gérait 10 000 moines et 1500 monastères dans toute l'Europe. Vous comprenez alors que les décisions qui étaient prises au monastère de Cluny étaient respectées, appliquées au reste des monastères, parce que c'était la plus grande église catholique de l'époque. Ce monastère avait de bonnes relations avec les pontifes, les rois, les princes et les empereurs. Le diable a regardé les monastères. Il a trouvé que le monastère de Cluny a beaucoup d'influence. C'est la plus grande église catholique de l'époque. Il va cibler l'abbé Odilon. Comment? C'est vrai qu'Odilon priait déjà pour les morts, parce qu'ils ont vu les Juifs faire ça. Or, les Juifs font ça par Rabbi Akiva. Le diable regarde la religion chrétienne et il fait tout pour que la religion chrétienne aussi prie pour les morts, pour qu'il y ait des messes de requiem. Comment il va opérer? Une légende, bien aimée. Lisez bien l'histoire du monastère de Cluny. Vous allez trouver qu'Odilon va prendre des décisions dans l'église qui sont appliquées jusqu'à ce jour. Je vous prends par exemple un exemple. Tous les 2 novembre de chaque année, la fête des morts, c'est Odilon de Cluny. C'est Odilon de Cluny. Oh, il est mort en l'an 1049. L'an 1049, mais jusqu'à ce jour, tous les 2 novembre de chaque année, la fête des morts, c'est l'œuvre d'Odilon de Cluny. C'est lui qui avait décidé que tous les 2 novembre de chaque année, il y aura la fête aux morts. C'est une décision prise par Odilon de Cluny que l'Église applique toujours jusqu'à ce jour. Pour vous montrer à quel point le monastère de Cluny gérait la religion chrétienne. Odilon de Cluny va s'appuyer sur une légende. Que dit la légende? La légende raconte qu'un prêtre de Rodez, Rodez, c'est une ville de France pour ceux qui ne le savent pas, ce monsieur revenait d'un pèlerinage à Jérusalem. Il voyage par bateau alors qu'il était de retour, arrivé au sud de l'Italie, à côté des îles, de l'île de la Sicile. Vous savez, sur cette île, il y a un volcan qu'on appelle l'Etna, qui crachait les flammes, qui crachait le feu. Quand ils arrivent à cet endroit, il y avait une forte tempête qui balançait le bateau dans tous les sens. Ils ont eu peur, ils ont décidé de s'arrêter, attendre que la tempête se calme. Tout le monde est descendu du bateau. Les gens étaient assis pêle-mêle. On attendait juste la fin de la tempête pour continuer le voyage. Alors que le prêtre était assis dans son coin, tout le monde attendait
la fin de la tempête pour continuer le voyage. Le prêtre voit un monsieur, un individu, quelqu'un qui vient vers lui, qui sortait de nulle part. Le prêtre dit qu'il était bizarre. Et cet homme est venu vers le prêtre. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous êtes qui? Je suis un prêtre de Rodez, en France. Oh! Est-ce que vous connaissez l'abbé Odilon? Mais bien sûr, monsieur, bien sûr. C'est mon collègue, il est prêtre aussi. Regarde cette fumée. Regarde la fumée qui sort du volcan. Dans cette fumée, il y a des âmes, monsieur, qui sortent du purgatoire grâce aux prières du monastère de Cluny. Il y a des âmes dedans. Des âmes qui sortent du purgatoire grâce aux prières de l'abbé Odilon. Quand tu verras cet homme, quand tu le verras, dis-lui de continuer à prier, monsieur. Grâce à ces prières, grâce aux prières du monastère de Cluny, des âmes sont dans cette fumée. C'est des âmes délivrées par Dieu. Grâce aux prières du monastère de Cluny, Dieu les délivre du purgatoire. Les âmes, la fumée que tu vois, il y a des âmes dedans. J'ai même entendu des démons ici, en colère. Ils étaient contre l'abbé Odilon. Les démons sont fâchés, car à cause des prières du monastère de Cluny, ils perdaient des âmes au purgatoire. Quand tu verras l'abbé Odilon, s'il vous plaît, monsieur, il ne faut pas oublier. Dis-lui de continuer à prier, parce que ces prières ont des résultats. Frères et sœurs, quand ils ont repris le voyage et que le bateau arrive en France, ce monsieur, ce prêtre, est allé direct à Cluny. Cluny, c'est une ville de France. Lorsqu'il arrive au monastère de Cluny, il a trouvé Odilon et les autres prêtres. Il est entré, il a dit, frère, j'ai une bonne nouvelle, je reviens de Jérusalem. Le bateau a eu des problèmes à cause de la tempête. On s'est arrêté sur l'île de la Sicile. Un monsieur est sorti de nulle part. Voici ce qu'il m'a dit. Sachez, frère, que les prières que vous faites ici ont des résultats. Il m'a montré la fumée qui sort du volcan. Et il m'a dit que cette fumée, dans cette fumée, il y a des âmes délivrées du purgatoire par Dieu grâce à vos prières. L'abbé Odilon et les autres prêtres qui ont entendu ça se sont mis à chanter, à crier de joie. Ils étaient contents. Alors, comme le monastère de Cluny gérait 10 000 moines et 1500 monastères, la pratique va se propager. Parce qu'il faut comprendre que le monastère de Cluny existait avant Saint-Pierre de Rome. Bien-aimés, voilà comment le diable a opéré. Pour amener les Juifs à croire à l'existence d'un purgatoire en passant par un rabbin qui était beaucoup respecté en Israël. Il termine avec les Juifs, il se dirige vers les religions chrétiennes, et voilà comment il va rouler. L'abbé Odilon, que les prières que tu fais, Dieu délivre les âmes du purgatoire. Ces âmes sortent avec la fumée d'un volcan. Vous vous rendez compte? Et ils ont cru à ça. Ce qui fait que la messe pour les morts a commencé là. Odilon de Cluny. Odilon de Cluny. Le monastère de Cluny a pris des décisions. C'est pourquoi je vous ai dit, la date, tous les 2 novembre, il y a la fête des morts. C'est une décision d'Odilon de Cluny. Jusqu'à ce jour, c'est respecté dans l'église catholique. C'est une date fixée par Odilon de Cluny. Il faut comprendre que ce monsieur, il est né en 961 et il est mort en 1049 après Jésus-Christ. Le purgatoire n'existe pas. Jésus n'a jamais parlé d'un purgatoire. Le grand problème aujourd'hui, c'est que nous avons dans les églises
des pasteurs, des prêtres qui ne veulent pas prêcher la vérité. On voit un ministre venir s'asseoir. Il est dans la franc-maçonnerie, il est dans la Rose-Croix, on le sait. Mais on n'attaque pas la Rose-Croix. Sinon, on va perdre le ministre. Il risque de partir. Il donne l'argent. Alors on ne va pas toucher ça. On ne va pas toucher ces pratiques. On sait très bien que le président qui vient là à l'église est dans les loges. Mais on n'attaque pas les pratiques occultes. Parce qu'on ne veut pas perdre le président. Mon frère, ma soeur, tu vois bien que ton oncle est dans la Rose-Croix, tu ne dis rien. Vous attendez sa mort pour demander aux prêtres, aux pasteurs de venir faire une messe. Tu vois bien, mon frère, que ton père est sorcier. Tu ne dis pas la vérité parce que tu crains sa réaction. Tu vois bien que ta mère va de marabout en marabout, tu ne dis rien parce que tu crains que maman se fâche. Tu attends sa mort pour demander à un prêtre de venir faire une messe. Vous prenez Dieu pour qui? Ça ne peut pas marcher. Jésus ne nous a jamais parlé d'une messe pour les morts, ni d'un purgatoire. Ça ne l'engage pas. Tu es libre de croire ce que tu veux, mais lorsque tu vas mourir, la Bible dit dans Hébreux 9, après la mort, c'est le jugement. Dieu va te juger sur la base de sa parole. Il ne connaît pas de purgatoire. Il te dira les yeux dans les yeux. Moi, je n'ai jamais parlé de purgatoire. Moi, je n'ai jamais parlé de l'existence d'un purgatoire. Ça, c'est vos histoires. Ça ne m'engage pas. Tu vois bien que ton frère est dans les loges. Il est prêt même à faire des sacrifices parce qu'il veut s'enrichir. Tu ne dis rien. Parce que c'est lui qui donne l'argent aux membres de la famille. Tu vois bien que ta soeur est dans la prostitution. Tu ne dis rien. Ton petit frère est dans le faux et usage de faux. Tu te tais. Mais le jour de sa mort, tu appelles le prêtre, le pasteur, venez faire une messe, venez prier. C'est trop facile. Si on pouvait gagner le ciel comme ça, si cette pratique pouvait marcher, Jésus est venu faire quoi? Pourquoi il est venu souffrir à la croix? S'il suffit seulement de faire une prière à Dieu, le sacrifice de Jésus sert à quoi? Si on pouvait juste faire ça, prier pour nos morts et Dieu ouvre la porte du ciel juste sur la base de nos prières. Ça veut dire que le sacrifice de Jésus à la croix, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien parce que de ton vivant, tu fais ta vie comme tu veux, tu comptes sur une messe qu'on fera le jour de ta mort et Dieu ouvre la porte du ciel. Jésus est venu faire quoi alors? Si ça pouvait être comme ça. C'est trop facile. Jésus a été clair. Annoncer la bonne nouvelle au monde entier. Prier pour les malades, chasser les démons en mon nom. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Vous connaissez cette histoire. Un disciple du Seigneur voulait juste assister à l'enterrement de son père. Juste assister à l'enterrement. Il a dit à Jésus, Seigneur, permets-moi d'assister juste à l'enterrement de mon père. Mon père est mort. Je veux juste assister à l'enterrement. Jésus a dit, laisse les morts enterrer leurs morts. On ne voit pas ce disciple dire, Jésus, s'il te plaît, mon père est mort, si tu peux faire une petite prière, dire une prière, Seigneur, pour le repos de son âme. Seigneur, mon père est mort, si tu peux dire une prière pour le repos de son âme. Il n'a pas dit ça. Et pourtant, il était en face de Jésus. Parce que la pratique n'est pas biblique. Et je veux que tu saches que toute pratique religieuse qui n'est pas biblique n'engage pas Dieu. Ça ne l'engage pas. Ça, c'est nos trucs, nous les hommes. Ça ne l'engage pas. Parce que lorsque tu vas mourir, Dieu va te juger. Il va s'appuyer sur sa parole. Il ne va pas
te juger sur ce qu'il n'a pas dit. Jésus-Christ est venu parce qu'il est le chemin, il est la vérité. Il nous a dit la vérité. Comment obtenir le salut quand tu vis encore? Car après la mort, c'est le jugement. C'est le jugement. Tu as Jésus et tu vois tes frères et sœurs faire n'importe quoi. Tu ne dis rien. Tu as peur de parler de Jésus à ton père parce qu'il risque de se fâcher. Tu ne dis pas la vérité à ta maman. Elle a des gris-gris dans sa chambre. Tu le sais. Tu ne dis rien. Mais après sa mort, tu cherches le curé pour qu'il vienne faire une messe. Mais tu perds ton temps. Jésus n'a jamais dit que pour être sauvé, on passe par une messe. Il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Le salut, on l'obtient sur terre, pas après la mort. C'est maintenant. C'est maintenant. Tu ne dis rien à tes amis. Tu fermes la bouche devant tes parents qui sont dans la débauche, qui vont de marabout en marabout. Tu le sais. Tu fermes ta bouche. Tu attends sa mort pour appeler le curé, pour appeler le pasteur, pour venir faire une messe. Et lui aussi vient. Il sait au fond de lui que ce n'est pas biblique. Il vient faire son cirque. Oh Dieu, nous te prions pour cet homme, pécheur comme tous les hommes. On est tous pécheurs. Nous te prions pour le repos de son âme. Nous te prions, nous te demandons pardon. Il était pécheur, mais toi, le Dieu d'amour, pardonne cet homme. Vous prenez Dieu pour qui? Si cela était biblique, le disciple était bien placé devant Jésus. C'est son père qui était dans le cercueil. Il pouvait dire à Jésus, prie, Seigneur, il est mort. Si tu peux dire une prière pour le repos de son âme. Il n'a pas fait. Jésus était bien en face de lui, parce que cette pratique n'est pas biblique. Dieu n'est pas dedans. Jésus-Christ a été clair. Il n'a rien caché pour notre salut. Il n'y a pas de salut après la mort. Le salut, c'est quand tu vis encore. Après la mort, c'est le jugement. C'est ce que la parole de Dieu dit. Si tu veux être sauvé, c'est quand tu vis encore, avant que la mort ne te frappe. Si tu veux voir ton père au paradis, si tu veux que ta maman soit sauvée, aie le courage de lui dire la vérité. Si la personne refuse, c'est pas grave, mais au moins, tu as parlé. Tu as parlé. Ce qui est ridicule, c'est que du vivant de la personne, tu ne dis rien. Une fois que la personne est morte, tu vas voir le curé pour venir faire une messe de requiem. C'est ce qui est ridicule. Toi qui es chrétien, tu sais bien que ce n'est pas biblique. Mais tu attends la mort de ton parent pour aller chercher le pasteur, pour aller chercher le curé, pour venir faire une messe. Ça sert à quoi? Tu te moques de qui? Ça n'engage pas Dieu. Ce que Dieu n'a jamais dit ne l'engage pas. Ça c'est important. Donc, bien aimé, c'est ce que j'avais à vous dire. Parlons de Jésus à nos parents, amis et connaissances. Satan est un menteur. Satan est un menteur. Jésus n'a jamais parlé de l'existence d'un purgatoire. Jésus a parlé de l'étang ardent de feu, mais il n'a jamais parlé de l'existence d'un purgatoire. Cet endroit intermédiaire, où quand tu quittes la terre, tu vas purger ta peine là-bas, et après, tu vas au paradis. C'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable. Jésus est la lumière qui éclaire tout homme. Sortez du mensonge. Sinon, si toi tu crois que tu peux faire ta vie comme tu veux, tu passeras par le purgatoire. Mais tu vas le regretter après ta mort. Le problème, c'est qu'après, quand tu vas quitter ce monde, et que tu trouves qu'il n'y a pas de purgatoire, tu ne peux plus revenir en arrière pour te réconcilier avec Dieu. C'est trop tard. Que Dieu vous bénisse. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre.
je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. À bientôt, dans une prochaine vidéo.